Donc, nous avons ici la suite des systèmes d'équations particuliers. Je vais faire ça un peu différemment. Au lieu de vous faire écrire le blabla, puis après on fait les exemples, on va aller voir les exemples de types de situations que tu pourrais résoudre. Donc, dans mon exemple, le premier, on me dit « Combien de solutions y a-t-il pour chacun des systèmes d'équations suivants? » Habituellement, nos élèves, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ne se posent pas trop de questions. Là, ils voient combien y a-t-il de solutions. Là, ils disent, bon, ben j'ai lu vite un peu, je vais aller trouver la solution du système d'équation. Là, ils me disent, OK, j'ai une dont les Y ne sont pas isolés ici, ou les X. J'en ai une qui est sous la forme fonctionnelle, donc une fonctionnelle, une pas fonctionnelle. Je vais utiliser ma méthode de substitution. Donc, la méthode de substitution. Les Y ont la même valeur au point de rencontre. Je viens remplacer le Y par son équivalence en X. Donc, je vais me retrouver avec 21X moins 3 fois, et là, on se souvient bien important de mettre les parenthèses, 7X plus 5 est égal à moins 3. Je vais venir réduire, donc 21X moins 21X moins 15 est égal à moins 3. Donc, je vais venir réduire encore. Donc, les X avec les X, les constantes avec les constantes. Là, 21X moins 21X, ça me donne 0x moins 15 est égal à moins 3. Là, je peux venir isoler. Plus 15 plus 15. Fait que là, on arrive à 0x est égal à 12. Puis là, nos élèves font diviser par 0. 12 divisé par 0, la calculatrice marque erreur. Oups, là, sont tout mêlés. Madame, ça marche pas, votre problème? Non, c'est pas que ça marche pas. C'est un cas particulier. 12 disant 0, ta calculatrice, elle te marque erreur. Pourquoi? Parce que c'est une impossibilité. Ça ne se peut pas. Une division par 0. Puis, une impossibilité, c'est un cas particulier. OK? Quand est-ce que c'est impossible? C'est quand il n'y a pas de solution. Donc, s'il n'y a pas de solution, ça veut dire que tes droites sont parallèles, distinctes. Ça veut dire que si tu avais tracé ces droites-là dans un plan cartésien, là, je donne un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est ça le dessin. Tu aurais eu à peu près 2 droites comme ça. Exemple. OK? Donc, à chaque fois que tu vas arriver puis tu vas penser que tu as fait une erreur parce que tu dois diviser par 0, c'est que c'est impossible. Impossible, pas de solution. Pas de solution, c'est des droites parallèles distinctes. On va aller prendre ça en note. Donc, si la réponse est une impossibilité, donc on va venir le mettre ici. Impossibilité. On va avoir toujours la forme 0x est égal à un nombre ou 0y est égal à un nombre. Ça, on sait que c'est impossible parce qu'une division par 0, ça ne se peut pas. Donc, à chaque fois que je vais avoir ça, je sais que les droites sont parallèles distinctes. Donc, aucune solution. On va venir se mettre un petit exemple ici.
donc des droites parallèles distinctes. Bon, donc 0x est égal à un nombre. Maintenant, deuxième type de résolution d'équation que je pourrais avoir, de système d'équation que je pourrais avoir. Deuxième exemple. J'ai moins 3y est égal à 12. Y est égal à moins x moins 4. Encore une fois, j'en ai une dont il n'y a pas de variable isolée, puis une qui est sous la forme fonctionnelle. Donc, substitution. Donc, si je viens remplacer le y par son équivalence en x, je vais me retrouver que moins 3x, moins 3 fois moins x moins 4 est égal à 12. Je viens réduire. Je me retrouve avec moins 3x, moins 3 fois moins 1x, ça fait plus 3x, moins 3 fois moins 4, plus 12. J'additionne ensemble les termes semblables, c'est-à-dire que les x avec les x. Encore une fois, je me retrouve avec 0x plus 12 est égal à 12. Si je viens isoler mes x, je vais me retrouver que 0x est égal à 0. Et là, madame, ça ne marche pas. 0 divisé en 0, ça donne 0. Pourquoi? Bon, on ne panique pas, c'est encore un cas particulier. 0 divisé en 0, ça donne 0. Donc, c'est une certitude. Ou encore une évidence. C'est évident que 0 divisé en 0, ça donne 0. Donc, quand j'ai ce... Donc, un instant. Donc, c'est une certitude ou une évidence. Hein? On pourrait dire évident. Donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est une infinité de solutions. C'est-à-dire que tes droites, ce sont des droites parallèles distinctes. Donc, ma réponse, si c'est une vérité absolue, une vérité, c'est quand je vais résoudre mon système d'équations, je vais toujours avoir 0x est égal à 0 ou 0y est égal à 0. Ça, c'est certain. Donc, quand j'ai ça, c'est automatiquement, c'est que j'avais les droites. Sont parallèles. Distinctes. Oh, excusez, j'ai rien dit. Les droites sont parallèles confondues. Donc, une infinité de solutions. Si on vient mettre ça dans des graphiques, tiens, je pourrais en avoir une rouge avec une bleue, une par-dessus l'autre. Tiens, peut-être juste faire ça pour montrer qu'ils sont une par-dessus l'autre. Et voilà, c'est ce qu'il faut comprendre des systèmes particuliers. Donc, lorsque tu arrives dans un exemple de problème, OK.
je disais que lorsque tu arrives dans un exemple d'un problème où est-ce qu'il te demande à partir d'un système d'équations de trouver la position relative des deux droites, tu as deux solutions qui s'offrent à toi. La première, c'est de résoudre le système d'équations, puis de voir si 0x arrive à 0 ou 0x arrive à un nombre pour savoir si c'est des parallèles distincts ou des parallèles confondus. Ton autre choix, moi, ce serait dans l'autre cas ici, je viendrais transformer ma générale en fonctionnelle. Il n'y a pas de méthode qui est aussi bonne, qui est meilleure que l'autre. Les unes sont aussi bonnes que l'autre. C'est toi qui prends la manière que tu aimes mieux fonctionner. Donc, si je viens isoler, donc, pour avoir mon Y, il faut que je me débarrasse de ce qui est autour. Je vais commencer par me débarrasser du plus 3x en faisant moins 3x. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Je vais me débarrasser du plus 30 en faisant moins 30. Je le fais d'un bord, je le fais de l'autre. Si je viens continuer ici, je vais venir continuer à côté, je vais me retrouver, les x vont s'annuler, donc moins 4y. Les 30 vont s'annuler et à droite, je vais avoir moins 3x, moins 30. Moi, ce que je veux, c'est y. Je me débarrasse du fois moins 4 qui est devant en divisant par moins 4. Donc, je vais me retrouver avec y. Un moins par un moins, ça donne un plus. Donc, 3 quarts de x. Moins 30 divisé en moins 4, ça donne un plus. Tiens, je vais le mettre en nombre décimal, ou 15 demi, ou 7,5. Et là, je regarde, mes deux droites sont sous la forme fonctionnelle. Elles ont la même pente, donc même A et pas la même ordonnée à l'origine, donc pas même B. Donc, si mes droites ont la même pente, mais pas le même ordonnée à l'origine, donc c'est sûr qu'elles sont parallèles, distinctes. Et voilà. Tu aurais pu aussi ici venir faire la méthode de substitution pour arriver à un de tes cas particuliers. Et voilà!